Et hot! Au rayon des sauces pimentées, vous connaissez sans doute le grand classique américain à base de tabasco, le piment mexicain. Mais saviez-vous qu'on produisait artisanalement en Île-de-France des sauces très hot à base de piment, de vinaigre et de tomates? Depuis la fabrication jusqu'à l'assiette, et si la sauce pimentée piquait Paris? Pour faire monter la sauce, direction Viroflay, commune des Yvelines à 20 km de Paris. On a rendez-vous avec l'équipe de la Maison Martin. Et Jean-Baptiste Martin a l'habitude de jouer avec le feu. On aime bien ce qui pique, donc on a commencé à faire des sauces piquantes, voilà. Avant d'arriver en France, le piment a fait un peu de chemin. C'est exactement ça en fait, le piment d'une manière endémique qui vient de Pérou, de Bolivie. Après en fait, avec le temps, il est remonté jusqu'en Amérique centrale, Amérique du Nord, et c'est les conquistadors qui l'ont rapporté en Europe. Et après, justement, avec ce piment, on a commencé à en consommer un petit peu, mais c'est surtout les Asiatiques qui ont commencé à s'emparer. Puis de là, il est parti dans le monde entier. Voilà. Puis maintenant, on le trouve dans quasiment toutes les cultures culinaires au monde, excepté un petit peu chez nous. En Amérique du Nord, il existe une grande tradition de la sauce pimentée. C'est ça. Là, on le trouve beaucoup, surtout l'origine de la sauce, c'est plutôt dans tout ce qui est Louisiane. Tabasco vient de là, etc. Donc c'est toute cette partie un petit peu afro. Vous utilisez quel type de piment? On a des piments sérénade, on a le piment Goria qui vient du Pays Basque, qui lui vont être assez doux. Après on va avoir des piments beaucoup plus forts, qui vont être habanero jaune, même Carolina Reaper, Armageddon, enfin que des piments, je dirais, qui vont vraiment là, il faut être assez prudent quand on s'y connaît pas trop. Voilà. Mais c'est ceux-là en fait qui ont un maximum de fruité, paradoxalement c'est les plus forts. Bonne nouvelle, tout est cultivé en France. Et la récolte du jour? Ah, ceux-là c'est les sérénades, franchement ils sont gentils. Tu veux goûter ou quoi? Je vais attendre un peu. Ils viennent d'où? Alors ceux-là ils viennent d'à côté d'Agen. Allez, on envoie la sauce et on débute par le hachage. Donc d'abord on lave le piment, on les cut, tac. Ensuite après il arrive ici et donc là on va le passer dans le hachoir pour obtenir une purée. Et après je rajoute un petit peu de sel, d'autres ingrédients puis ça part en macération. Après quelques mois, cette pâte de piment passe à la casserole. Aujourd'hui on fait une Mistral, donc celle-ci elle fleure bon la Provence. Donc on va lui rajouter de l'ail, on va lui rajouter des herbes. Tu vois par exemple là on a un joli petit romarin séché, tac. On va pas parfumer tout ça ou ça. Voilà. Un petit tour au chinois pour filtrer la sauce. Et dernier passage à la casserole pour obtenir la texture parfaite. Et donc un peu comme des confitures, c'est embouteillé très chaud, donc dans les bouteilles propres, admirez la précision. Et après on va les fermer tout de suite et la ferrer dans le sac, il ne restera plus qu'à les étiqueter. Voilà. Enfin, dans la bouteille. Une vraie sauce de feu. Allez, on va jouer avec la foudre. Une sauce notée 9 sur 12. On file chez Olibelli 19. En cuisine, voici la chef, Sarah Mouchot. Dans ce chouette bistrot, on n'a pas peur du piment. Oui, j'aime bien, ouais, c'est cool, ça apporte souvent un petit truc au plat, de rajouter ce petit kick-là. On a des cuisiniers en plus qui viennent de plein d'endroits différents, du Sri Lanka, du Mexique, d'Équateur et tout, donc ils aiment bien aussi jouer avec ça. Je t'offre un coup? Oh, c'est gentil! La foudre! Attention, c'est de la bombe. 9 sur 12, ouais, carrément. Tu sens? Ouais, ça sent franc, ça sent le piquant franc. Ouais. Ça sent le piquant qui pique bien. T'as pas encore goûté. Là, c'est en train de monter un peu, je sens plus mettre mes lèvres. Mais non, reste avec nous, Sarah. Si je te demande de la cuisiner, tu relèves le défi? Bah ouais, carrément, avec plaisir, ouais. Challenge accepted. Sarah se lance dans une sauce barbecue maison. On commence par faire bien colorer des oignons, puis de l'ail. Elle ajoute de la vergeoise, c'est du sucre non raffiné, du vinaigre de cidre, un peu de Worcestershire sauce, de la moutarde et du concentré de tomate. Je rajoute un petit peu de piment doux fumé. C'est vrai que comme la foudre est pas là quand je l'ai goûté tout à l'heure, c'est pas un piment qui est naturellement fumé. C'est pas mal de rajouter ce petit côté fumé donc qu'on a dans les oignons caramélisés juste pour qu'ils quittent un peu plus. Et le petit coup de foudre au piment habanero. Du coup, on en met combien? C'est à toi de nous dire. Ouf, tu n'y es pas allé mollo. J'y suis allée mi-mollo. Pour escorter la sauce, Sarah a préparé des ribs. C'est la partie qui est prélevée sur les côtes du cochon. Tu les as cuisinés comment? On a massé dans l'huile. On a mis des petites épices dessus, simples, genre de la poudre d'ail, un petit peu d'épices douces. Voilà. Et après, on a mis
Au four à 70 degrés toute la nuit. Sarah enrobe le tout avec la sauce barbecue maison avant de les enfourner pendant 7 minutes à 180 degrés. Place au dressage. Sarah nous a préparé un smash potato, sorte de pommes de terre écrasées, puis dorées à la plancha. Terrible ces ribs, surtout quand ils sont boostés par une sauce very very hot. Chez Olibelli, on a le feu sacré. On récapitule. De la bouteille jusqu'à l'assiette, la sauce pimentée made in France nous met la fièvre à Paris.